Palais d'été. Là, je vais me goûter ça. Bonjour à tous, j'espère vraiment que vous vous portez bien. Aujourd'hui je vais vous proposer une vidéo sur le thé, l'une des boissons que je bois honnêtement le plus. Bon, je bois plus de tisane que de thé, à vrai dire, mais c'est quand même une boisson que j'aime énormément. Je préfère cette boisson plus que le kombucha, je suis désolé Squeezie, ou alors encore plus que toutes les boissons gazeuses qui existent sur cette planète, et limite plus que l'eau. Vraiment c'est l'une des boissons que je préfère un petit peu au monde, et du coup je me suis posé quelques questions. Je me suis dit qu'est-ce que je bois tout simplement, et du coup je voulais aussi vraiment découvrir les légendes, les dérives du thé, et comment un petit peu ça marchait, et comment ça pouvait s'oxyder, bref, toutes ces petites informations que tout le monde pourrait un petit peu s'en battre les couilles. Mais du coup moi je voulais vraiment faire cette petite vidéo parce que j'ai fait des recherches en même temps, et de toute façon j'adore faire des vidéos, donc je voulais aussi vraiment en parler en priorité, parce que voilà, la chaîne elle sert un petit peu à ça aussi, à apprendre 2-3 trucs. C'est un petit peu ça aussi l'objectif, des petits trucs que des gens s'en battent les couilles et que ça va pas faire des milliers de vues, mais bon, je m'en fous un petit peu. Donc bien sûr, je voulais vous dire, s'il y a des erreurs dans cette vidéo, et ce qui est d'ailleurs possible parce que je reste un humain et que je suis assez nul en termes de recherche, l'espace commentaire sert à rectifier ce que je dis comme merde. Donc vraiment, n'hésitez surtout pas même à dire des petites anecdotes sur le thé, donc à me corriger, me dire comment vous avez découvert le thé, parce que en vrai, pour m'améliorer, comparément à beaucoup de youtubeurs, moi ça m'intéresse vraiment, donc vous inquiétez pas, je vais vous lire et tout. Donc moi en tout cas j'ai découvert le thé grâce à mon meilleur ami, donc voilà, mais un gros big up à Sohan. Sa chaîne est en description bien évidemment. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est un gars que j'aime beaucoup et qui sort des petites vidéos de temps en temps et qui essaye du moins d'en sortir, donc essayez de lui donner un petit peu de force, ça pourrait être sympa. Préparez votre meilleur thé, donc moi bien sûr évidemment j'ai un petit thé, et voilà, hein, c'est une tisane honnêtement, mais c'est pas un thé, mais c'est pas je dis de la merde, mais c'est pas très grave. Je suis aussi désolé au niveau sonore, c'est vraiment un vrai petit souci, mais bon, je vais améliorer ça un petit peu au fur et à mesure du temps que la chaîne existera. J'avais un micro de base, mais je l'ai juste perdu, donc je suis un petit peu une merde sur ça, mais en tout cas j'espère que vous pourrez me pardonner, et nous allons commencer de suite. Chapitre 1, l'origine. Commençons par le commencement. Le thé provient d'un arbuste appelé Camellia sinensis en Chine et Camellia assamica en Inde. En Asie de l'Est, il y a environ 5000 ans, avant notre ère, le premier consommateur connu serait l'empereur Chen Nong. À cette époque, le thé était principalement utilisé à des fins médicinales pour ses vertus purifiantes et stimulantes. Chapitre 2, la création, culture et transformation. De la feuille à nos tasses, le thé a parcouru quand même un long chemin. Fait de patience, de savoir-faire et de délicatesse, généralement, les feuilles de thé sont soigneusement chauffées afin d'éviter la perte d'arôme et d'éviter l'oxydation. Cette étape cruciale permet de relever toute la richesse gustative du thé. Thé vert, par exemple, les feuilles de thé sont chauffées très rapidement, souvent à la poêle ou à la vapeur, afin de conserver leur fraîcheur et leur magnifique couleur vive. Une fois cette étape réalisée, il vous suffit de laisser infuser votre thé 2 à 3 minutes, selon la variété et le goût choisi. Et voilà, votre tasse de thé dévoilant toutes ses finesses, de ses parfums et de sa douceur, de ses petites notes végétales, est enfin disponible. Chapitre 3, les légendes du thé. Il y a plus de 5000 ans, régnait en Chine un souverain sage et bienveillant nommé Chen Nong, que l'on surnommait aussi le divin laboureur. Ce grand empereur enseignait à son peuple l'agriculture, l'usage des plantes médicinales et les secrets de la nature. On raconte qu'il testait lui-même chaque herbe, même les plus toxiques, afin de découvrir les vertus cachées. Un jour, alors qu'il faisait bouillir de l'eau sous un arbre, le vent fit tomber quelques feuilles dans sa marmite. Intrigué par le doux parfum qu'il dégageait, Chen Nong goûta à l'infusion. Il sentit aussitôt son esprit s'éveiller, son cœur se purifier et son cœur s'alléger. Ainsi, selon la légende, naquit le thé. Une boisson divine, capable d'unifier le corps et l'âme.
Au fil du temps, le thé s'est divisé en multitude de variétés. Pourtant, toutes ces variétés viennent de la même plante, la Camellia sinensis. Tout dépend de leur transformation. Le thé vert peut oxyder, gardant sa fraîcheur végétale. Le thé noir subit une oxydation complète, des arômes forts, boisés et profonds. Le thé blanc, le plus délicat, simplement séché, révélant un goût subtil et doux. Ouais, c'est une boisson que je n'ai pas pu boire malheureusement, mais c'est quand même, je suis assez curieux, donc franchement un jour je pense qu'on fera ça, enfin que j'ai goûté, parce que le thé blanc j'en ai jamais goûté, thé noir et thé vert c'est connu, mais thé blanc je ne connaissais absolument pas, donc à ce qui paraît c'est doux et délicat, donc un jour je ferai peut-être un réel pour voir ça. Et sinon on sort du théier, on découvre les tisanes, ou aussi appelées les infusions, qui sont aussi des mélanges d'autres plantes. Mais bon, c'est pas trop le sujet. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura vraiment plu. C'était une vidéo très courte, peut-être un peu plus courte que les autres en vrai, mais en tout cas moi j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à faire. J'ai un petit peu galéré honnêtement avec le texte, etc. parce que pour l'instant je suis pas encore très bon. J'ai du mal un petit peu à bien raconter, donc voilà, donc des fois si ça manque un petit peu de panache, je suis vraiment désolé. Dites-moi ça en commentaire. Donc voilà, j'aimerais bien avoir votre avis premier degré pour la question, parce que du coup je me pose quand même pas mal de questions. Si vous allez aimer, si vraiment c'est du contenu qui vous plaît, et si vous n'avez pas d'autres conseils pour un jeune youtubeur comme moi. Bon, je suis pas si jeune, ça fait quand même assez longtemps que je suis sur YouTube. Pas faire des vues et tout, mais quand même améliorer mes vidéos et de faire quelque chose de plus intéressant et faire un truc un peu plus intuitif. Voilà. Je l'ai bien dit, ou je sais pas, je pense pas, mais c'est pas très grave. En tout cas, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous. C'était Mathéo CR2, à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Bon, partager je m'en fous, mais au moins à vous abonner en vrai. Comme ça au moins je vois toutes les personnes que ça peut vous plaire. Donc je vous fais de gros bisous, à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Mathéo, ciao ciao.